surtout, c'est que, donc il y a des chiffres, 58% des entreprises ne répondent pas aux demandes qui sont faites sur leur site via les formulaires. Ah bon ? Et c'est énorme. C'est énorme. Les gens, 90% des internautes trouvent que les entreprises ne répondent pas assez vite à leurs demandes faites en ligne. Ah ouais, il y a quand même un sentiment d'urgence. Oui, moi, ok, Ouais. je prends le temps de remplir un chatbot, mais si c'est un chat, c'est pour qu'on me réponde tout de suite. Et oui. Ah ouais. Bonjour, ici Julie Ramadanski, développeuse e-commerce. Voici le format interview. Pendant 30 minutes, j'échange avec les innovateurs des Hautes-Alpes. Ils vont nous parler de leurs projets, de leurs ambitions et de ce qui les motive à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Augier. Nous avons discuté de chatbot, du service pour les petites entreprises, du gain de temps considérable qu'il promet avec sa solution de communication avec les clients. Se faire aider à monter sa boîte, le télétravail, comment il aide aussi les jeunes dans la crise sanitaire, ainsi que la présentation de ses outils de productivité. Je vous laisse écouter notre échange. Les petites questions, j'ai pas écrit tant de trucs que ça quand même. Mais si, voilà, le questionnaire était juste avant. Alors, je vais te laisser te présenter et me raconter ce que tu fais à l'incubateur de Gap. Ok, donc je suis... Il faut que je regarde là-bas ou... Non, on se regarde, on fait notre truc. Hein. Je suis donc Arnaud Augier. Ouais. Donc, j'ai fondé la société Organibox Solutions pour développer, donc il y a 2 ans, j'ai développé pendant 2 ans ce produit qui va s'appeler Organibox. Et qui est en fait une solution de gestion de relations clients via des chatbots et de réservation en ligne, parce que ça fait de nombreuses années que, en gros, ça va être la version 5 de mon outil maison de réservation en ligne. D'accord, donc en fait c'est déjà quelque chose que tu utilises toi pour tes besoins en relation client. Non, pas encore, en fait je l'ai développé, j'arrive au terme du développement là. Ok. Et donc maintenant, oui, je vais passer à la phase... alors, dans un premier temps, là, à partir de maintenant, sur l'été, je vais essayer de l'installer chez quelques clients, collaborateurs, tests. Ouais. Voilà. Pour voir comment ça tourne et puis finaliser un petit peu le truc par rapport aux clients, même si j'ai travaillé un peu avec eux en amont et si je partais pas de zéro. D'accord. Et après, l'idée, c'est à la rentrée de commencer à commercialiser ça, quoi. D'accord. Donc, la cible, si j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. Ouais, les gens à qui tu t'adresses, quoi. Voilà, les gens à qui je vais vendre ça au début, ça va être les prestataires d'activités de la culture. Prestataires d'activités de la culture. Alors, ça va être par exemple des gens qui font une école de parapente, des gens qui font de l'accompagnement raquette, des guides, voilà, des activités de montagne. C'est presque tourisme en fait. Là, en l'occurrence, oui, d'activité, ça peut être autre chose aussi. Et de la culture, du coup, ça peut être aussi des salles, par exemple des salles de sport. Ok. Et ça peut être du coup des musées, la culture, je veux dire ça, des visites guidées plus culturelles. D'accord. Voilà. Donc, première cible. Ensuite, ça va être aussi les TPE, PME et les petites collectivités. D'accord. Voilà, parce que l'idée, c'est de mettre à disposition un outil... Les grosses, elles ont déjà fait un peu cette démarche, parce que des solutions de chatbot, il y en a d'autres. Oui. C'est pas la première. Mais je m'adresse à une clientèle qui peut être rurale et qui n'a pas forcément la notion de ces outils-là, de ce que ça peut leur apporter. Et du coup, j'ai conçu cette solution spécifiquement pour eux aussi, parce que je connais bien ces problématiques-là. Ça fait longtemps que je travaille dessus. D'accord. Et enfin, les commerces aussi. Alors moi je vais faire un retour d'expérience sur les chatbots, c'est que moi j'ai déjà essayé d'en installer à titre personnel pour pouvoir ce que c'était, comment c'était, et puis à chaque fois pour moi c'est énormément d'options, faut mettre, c'est des scénarios, c'est des choses comme ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement complexe alors c'est quand même mon métier. Comment toi tu vas faire pour proposer ça à des personnes dont c'est pas le métier ? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, parce qu'il y a encore des choses que je veux garder un peu. Dis que ce que tu veux dire. Il y a
Déjà, il y a une partie chat en direct. Donc l'idée, ça va être, moi mon idée c'est de développer surtout ça. Après il y a c'est-à-dire du chat en direct d'humain à humain, c'est de favoriser le contact humain. Sauf que ces personnes-là, quand elles travaillent, elles vont pas pouvoir répondre aux clients. D'accord. Qui se connectent aux visiteurs de leur site, vont pas pouvoir intervenir en direct avec eux, répondre tout de suite à la question, etc. D'accord. Donc, plusieurs solutions que je vais proposer. C'est soit on les assiste à mettre en place des répondeurs, si on veut dire des chatbots, qui vont pouvoir prendre en charge des tâches automatiques. Donc, ça va être, soit on va le faire pour eux, soit ça va être de toute manière très facile à faire puisque c'est très visuel, hein, c'est du glisser-déposer, etc. Pour soit une tâche automatique par exemple, ça va être accueillir les gens quand ils arrivent sur une certaine page ou sur le site directement pour les interpeller, voir s'ils ont une question, et après soit ils laissent une question, ça va remplacer les formulaires qui deviennent une catastrophe. Et ça peut être... Ouais, et puis c'est surtout que maintenant c'est que du spam quoi. Ah, tu trouves? Ah ouais, c'est une galère quoi, tous ces formulaires maintenant. Ah, je sais pas, moi j'ai de très bonnes expériences avec mes formulaires, ou alors j'ai un très bon bloqueur de spam. Ouais, mais même reCAPTCHA maintenant, les bloqueurs de spam et même reCAPTCHA, ça commence à passer à travers là depuis. Ah oui, ça par contre, depuis l'automne là, je trouve ça se dégrade vraiment. Les façons. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière maintenant. Ça y est, ouais. Donc c'est pas tellement les spams que les gens reçoivent à partir des formulaires qu'ils remplissent, mais c'est la société, quand elle met en place un formulaire, elle reçoit des spams par des robots qui se font passer pour des clients. C'est ça. Et surtout, c'est que, donc il y a des chiffres, 58% des entreprises ne répondent pas aux demandes qui sont faites sur leur site via les formulaires. Ah bon ? Et c'est énorme. C'est énorme. Les gens, 90% des internautes trouvent que les entreprises ne répondent pas assez vite à leurs demandes faites en ligne. Ah ouais, il y a quand même un sentiment d'urgence. Oui, moi, je prends le temps de remplir un chatbot, mais si c'est un chat, c'est pour qu'on me réponde tout de suite. Et oui. Ah ouais. Et du coup, 90% de ceux qui sont sondés aimeraient pouvoir interagir via messagerie instantanée, c'est énorme, hein, avec les entreprises. En gros, il y a de l'immédiateté, il y a un besoin d'immédiateté, quoi. On a envie d'avoir une réponse au moment où on se pose la question. Ouais. Et en plus, avec tout ce qui est problème données personnelles, plus le fait que ça ne réponde pas, il y a à peu près 78%, je crois, des gens qui remplissent plus vraiment les formulaires, quoi. Ou vraiment, ça va être surtout les formulaires de contact. Ouais. Là, ils préfèrent envoyer un mail. D'accord. Ou après, ça va être des formulaires un peu plus métiers, genre de la réservation en ligne. Là, ils vont les remplir. Même à la limite, ils préfèrent ça plutôt qu'envoyer un mail, etc. Ok. Donc moi, mes chatbots, ça va être pour automatiser certaines tâches, soit trop chronophages. Pour une TPE-PME, ça va être par exemple pouvoir réorienter les gens vers le bon service. Oui, ok. Faire un peu du tri, du filtre. Si vous voulez votre facture, tapez 1. Grosso modo. Ça va être, j'ai du coup un chatbot qui va automatiser la réservation en ligne. Ouais. Sur des questions qui reviennent souvent, etc. Et s'ils ne savent pas, là, il y a quand même eu cet accueil, cette prise en charge de la demande. Le prestataire revient vers la personne le soir, quoi, par exemple, quand elle est dispo, etc. Oui. Bon, voilà, on a pris en compte votre demande, je vous rappelle dans la journée. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les gens livrer à eux-mêmes sur le site. C'est comme si on rentrait dans un magasin sans vendeur, quoi. Bon, ben t'es là, tu regardes les trucs, tu t'en vas, tu sais pas qui c'est qui est passé, alors que si t'es un vendeur, il t'accueille, voilà, et tu augmentes le pourcentage de vente, quoi. Ok, donc c'est vraiment dans l'objectif d'augmenter les ventes d'une entreprise par le canal du site internet. Les réservations, là en l'occurrence. Après, pour d'autres, ça va être l'aspect service client aussi. On va pouvoir répondre aux demandes, par exemple, je pense à des collectivités, on va pouvoir faire aussi de la vidéo en direct sans avoir rien besoin d'installer.
directement via le chatbot. Ah ouais, ça c'est cool parce que... Du coup, par exemple, pour des collectivités, en temps de pandémie, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pendant les horaires ou les gens qui ont des difficultés à se déplacer, on peut programmer des moments de rendez-vous par chat ou prendre la vidéo. Après, bon, voilà, ça n'enlève pas l'accueil physique pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas ces outils-là, mais ça peut aider à... Donc facilitant. Voilà. Facilitant alors bon, le il y a contact. plein d'autres options parce que derrière, moi, ça ne fait pas que ça. C'est-à-dire que dans mon chatbot, il y a aussi un système de moteur de recherche parce qu'on sait que, en grosso modo, 50% des questions qui sont posées via les chatbots sont des questions qui reviennent très souvent. Ok. Et donc, que en les fait, gens pourraient trouver très facilement dans le site, sauf que maintenant, ils n'ont plus envie de chercher dans le site, surtout des gros sites qui sont un peu lourds. Ouais. Donc, ils posent des questions. Et c'est toujours la même. Donc, on peut mettre un moteur de recherche, en fait, dans le chatbot, D'accord. qui va leur donner les réponses, voire les renvoyer Donc, en sur fait, la bonne page. C'est comme si on avait une énorme FAQ et que quand on posait la question, on retombait sur la bonne réponse. En gros. Voilà, c'est un ça, peu ça leur donne la réponse, et ils cliquent, ils arrivent sur la page où ça les réoriente, etc. Donc déjà, ça peut enlever des questions répétitives dans le chat. On va pouvoir mettre en avant des promos, des choses. Et bah moi, je me pose la question, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, à se dire, bon bah voilà, je sais que ça existe déjà, mais pour ces personnes-là, j'ai envie de le faire pour eux. C'était quoi la démarche derrière l'intention? Alors, donc moi j'ai un outil de réservation qui évolue depuis 2003, qui s'adresse à ces personnes-là. Je trouvais que cette formule, les chatbots, c'est quelque chose de très facile, qui est très facile à utiliser, même pour des gens en situation de handicap, même pour des personnes âgées qui ont l'habitude d'envoyer des SMS maintenant et tout. Ouais. Et du coup, et en plus, faire des réservations sous forme de conversation qu'on peut customiser en fonction de la personne qu'on a en face. On peut tutoyer, vous voyez, en fonction de qui on a. Je trouve ça beaucoup plus, à l'heure actuelle, c'est plus la manière de faire, j'ai envie de dire, que de remplir des formulaires imbuvables qui peuvent être très très longs pour de la réservation. Voilà, c'est une nouvelle manière d'aborder la réservation en ligne. Et donc après, moi, j'ai couplé effectivement quelqu'un qui fait de la réservation en ligne. Donc moi, derrière, j'ai toute une base client qui se qualifie automatiquement en fonction des questions qu'on a posées. Dans mon outil, on va pouvoir connecter tous les réseaux sociaux, les mails, les SMS. Wow. Donc tout arrive dans cet outil-là. Okay. Donc la base de clients. Et depuis l'outil, on répond, les gens reçoivent la réponse. Celui qui a posé une question sur Messenger, ça arrive dans l'outil. On lui répond, il a sa réponse sur Messenger. Ah bah dis donc, c'est du boulot derrière là, parce que là, oui, c'est pour énorme. tout prendre, wow. Sur WhatsApp, pareil. Sur Twitter, pareil. Ah, t'as fait des ponts avec toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux et de messagerie. Voilà, c'est ça. Après, il y a du paiement en ligne. Il y a aussi des ponts avec des CRM. Mais comment il s'appelle là, cette application dont on entend parler là, depuis 5-6 ans en Chine, là où ils font tout avec? Comment elle s'appelle cette appli là? Je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais plus le nom. Ouais. Oh là là, bah, c'est pareil, en fait, ils ont une sorte d'application de messagerie où en fait, bah, dessus, ils payent, ils s'échangent de l'argent, ils font des résas. Ouais, mais moi, c'est beaucoup moins. Ouais, mais non, mais je veux dire, on s'en rapproche quand même là. Bah après, l'idée, c'est pour ces gens-là, faciliter. Pour le moment, on peut faire la même chose que ce que je vais proposer, mais tu as plein de petits outils. Et il faut savoir aller les chercher, les installer, les utiliser, etc. Okay. Là, c'est un peu centralisé. Donc, leur faire vraiment gagner du temps. C'est-à-dire que leur demande arrive à un seul endroit. Ils ont une base de clients qui respectent la RGPD, les réglementations, etc., qui peuvent segmenter, par exemple, s'ils veulent après pouvoir faire un mailing sur des gens qui se sont connectés depuis Paris, par exemple, imaginons, ou en fonction des questions qu'ils ont posées, par exemple, les gens qui ont un certain âge ou qui utilisent tel type de ski, par exemple. Okay. Après, moi, derrière, il y a aussi un outil de mailing, de campagne SMS. Et directement depuis l'outil, ils envoient... C'est toi qui configures ça pour le client? Bon, pour le moment, je suis en train de... C'est pour ça que je suis à l'incubateur. Okay. Pour la partie... Donc maintenant, moi, j'ai fait tout le développement. Donc là, je suis en train de travailler, le finir, mais aussi travailler la partie stratégie, tarifs, comment organiser le produit en lui-même, par quoi commencer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que
Donc je pense, oui, moi ce que je veux, c'est proposer un service où on configure pour eux, c'est eux qui gèrent, ou même on configure pour eux, on accueille les gens à certains moments, puis eux à d'autres, etc. Avoir quelque chose d'assez ouvert. Ouais. Et après, qu'ils puissent faire des campagnes mailing ou SMS derrière, ou qu'on le fasse pour eux. Ouais, d'accord. Ça va être aussi... après, moi, l'idée, c'est aussi de travailler avec des gens qui font des sites internet, qui font des... Tu vois, qui puissent... eux, ils font les sites, moi, on fournit cet outil-là C'est qui vraiment une s'intègre dans les synergie, sites. quoi. Ouais. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est juste un petit code à rajouter dans le site, quoi. Et puis, donc, il y a le chatbot qui apparaît dessus. Bah, c'est Comme cool, ça se fait par ailleurs. Et après, ouais, l'outil intègre tout ça. Qu'est-ce que j'oublie bon, après, il y a plein de petites options, quoi, mais... Ouais, bah là, si on devait Mais tout bon, décrire, voilà. on en aurait... Parce que là, vu ce que tu viens de me dire, c'est qu'il y a quand même une énorme base. Et d'ailleurs, ça de s'intègre dans données. des CRM aussi, après. On peut le relier à des CRM, j'en ai Bah, fait quelques-uns. c'est pas un CRM déjà que tu fais? Parce que Non. tu as déjà tous des bases clients, tu as tous tes Non, messages parce qui qu'après, arrivent. pour tout ce qui est, on va dire, service commercial, Mm. il n'y a pas les outils de suivi de prospects, suivi de factures, tout ça. Ouais. Donc, dans un vrai CRM, on va avoir tout ce qui est facturation, etc. Donc, moi, en fait, je fais des ponts. C'est-à-dire que toutes les infos peuvent être envoyées automatiquement dans le CRM. C'est le cas déjà avec un ou deux que j'ai développé et qu'on peut... Ok. Donc en fait, si qu'on je peut fais le connecter. parallèle avec le fameux entonnoir de vente, c'est qu'on te montre tous les petits pictos de tous tes canaux d'acquisition, et qu'en fait, que si tu le fais toi à la main, ça te prend une blinde de temps pour faire celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, voire de rebrancher 2 ou 3 ensemble pour arriver à un endroit. Toi, ce que tu fais, c'est que tu le fais vraiment. À cet endroit-là où tu as tous tes canaux, bah toi, ça arrive vraiment au même endroit. Et à partir de là, tu peux gérer. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Ben, clairement, un prestataire d'activité, par exemple, il va avoir des demandes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, par email, sur son site internet, par SMS. Donc il faut qu'il réponde à tout ça le soir, parce que la journée, il a travaillé. Après, bon, ben, il a toutes ces infos qui sont disparates. À un moment, il va envoyer peut-être... avant la saison, une newsletter, il va envoyer à ceux qu'il a. Ouais. Là, l'idée, c'est que ça soit tout centralisé, qu'ils puissent tout répondre et plus louper personne. Qu'éventuellement, on puisse accueillir les gens sur le site et puis que les gens ils soient pas livrés à eux-mêmes et qu'ils en loupent les 8 dixièmes, quoi. C'est trop Et gros. que derrière, ils puissent envoyer des mails à ces gens-là en les qualifiant, en les personnalisant même, le mail. Voilà, l'idée, c'est ça. Ok. Ou du SMS, même, carrément. D'accord. Ah bah ça c'est super. Alors là, un peu plus entre nous, moi j'aimerais que tu me dises, une fois que tu as réalisé ce projet, que tu as enfin réussi à le commercialiser, à vraiment aider les gens, où les gens, ça y est, ils arrivent vraiment à optimiser toute leur communication et puis avoir plus d'impact du coup, tu te sentirais comment? Je me sentirais comment? Ouais. Ah bah alors, super heureux, parce qu'en fait, moi, moi, à la base, j'ai travaillé en office du tourisme et j'ai essayé de développer des choses pour tirer vers le haut, en fait, surtout dans nos territoires où par rapport à des territoires plus urbains, des fois, on a un peu du retard par rapport à ces outils-là, Ouais. de sensibiliser, d'apporter des solutions, de leur faciliter la vie à des... en l'occurrence, à l'époque, c'était pour tout ce qui est prestataire touristique, pour les aider vraiment à mieux travailler et à arriver à perdre beaucoup moins de temps. Donc moi, je serais vraiment heureux si j'arrive à ça, quoi, parce que bon, là, je trouve que j'ai trouvé un outil qui permet de le faire. Donc bon, voilà, après, Ok. si Super. ça se révèle vraiment utile, ça Bah, sera vraiment super. Ah bah tant mieux, génial. Ouais, vraiment l'utilité, les développeurs, nous, si on n'est pas utile, on se sent triste. Hein. Ah ouais, mais c'est ça avant tout, je pense. C'est pour ça qu'on fait ces outils-là, quoi. Ouais. Bon, parce que c'est beaucoup de travail, quoi. Derrière, c'est 2 ans de développement à faire que ça. On peut rentrer des sous à côté pour arriver à ce passer le projet-là, maximum de temps. ouais. Donc, j'ai quitté mon ancienne boîte pour des raisons personnelles. Et puis, du coup, après, j'ai dit, allez, il faut que je prenne du temps pour faire ça. Mhm. Donc, voilà. C'est chouette.
Et du coup, dans ce processus-là, parce que là, tu me dis qu'il y a du temps de dev, tout ça, mais moi, je sais que c'est que du plaisir quand on fait ça. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile, du coup? On travaillait tous à la maison, donc les 2 enfants, ados, ma femme qui avait pris le bureau, et donc moi, en fait, si tu veux, dans la chambre, un bureau large comme ça, Ouais. même pas, dans la chambre, quoi, coincé entre le lit et le mur depuis 2 ans. Ah, ça Donc va. c'était tendu, quoi. Ah, moi, C'est j'ai fait vraiment, ça, il y a mais- des moments, c'était dur. Moi, j'ai fait ça dans un garage. J'ai loué le garage de mon voisin, mais tu vois, c'est noir. Un garage, quoi. Ouais, tu sais, ouais. j'avais une pauvre lucarne vitrée Ouais. avec Ah, chaud aussi, ça. la fumée, là. Et puis l'hiver, il faisait froid. On mettait le petit Oh, non. poêle dans la couverture et vas-y, et Ah, tu c'est bosses. vraiment les développeurs Ah ouais. comme on imagine dans les Ah, années mais pour 80 le coup, en train de pour lancer le leur coup, là, truc. j'étais salariée, mais parce que j'étais en télétravail et qu'à la maison, j'arrivais pas à travailler. Ouais. Tu sais, tu te lèves, t'as le chat qui miaule, tu vas donner à manger au chat. Bon, bah, t'es dans la cuisine, tu vas faire un peu de vaisselle. Et puis, ah oui, mince, il y a faut aller étendre le linge. Tu Ouais. trouves Ah, mais c'est ça. toutes les excuses possibles pour pas travailler parce que c'est encore plus dur que de faire le ménage. Ouais. C'est difficile quand même. Ah, carrément. Bah, d'ailleurs, moi, il y a des fois, je suis allé travailler dans la voiture. Ah ouais. Énorme. Ouais, puis j'avais envie de changer parce que je te promets, je dormais dans la chambre, j'ai déjeuné, et je retournais dans la chambre. Enfin, et puis bon, après, bon, là, l'hôpital, machin, etc. Et comme tu dis, bon, après, tu es tout le temps un peu dérangé, etc. Mais du coup, oui, l'incubateur, là, l'intérêt, c'est de lancer le projet, le mettre le mieux possible sur les rails, etc. À la rentrée, là, donc là, je passe des entretiens tout à l'heure je vais essayer de recruter des profils commerciaux, on va dire, Ouais, en apprentissage. d'accord. Du coup, pour septembre. Ouais. Pourquoi le choix de prendre un apprentissage plutôt que des commerciaux déjà formés à vendre du logiciel? Alors, déjà pour une question financière, Ouais. parce que clairement, ça coûte moins cher, il y a des aides cette année. Oui. Deuxièmement, parce que j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. Là, depuis la rentrée, en fait, je fais faire des jeux de rôle le soir à des étudiants en décrochage. En fait, il y a eu beaucoup de dégâts sur les étudiants cette année. Il y a eu 50% d'abandon sur certaines facs, de gens qui lâchent l'affaire, qui se réorientent, etc. Quoique, moi je te dis ça, mais quand je suis allée repasser mon bac en cours du soir, je crois qu'à la fin, on était plus que 12 sur 50. Ouais. Donc ouais, en effet, si t'as pas vraiment un objectif à la fin... Et puis les gens, là, c'est pareil que moi, tu vois, ils étaient coincés dans leur chambre d'étudiants, aucun lien social, enfin, on leur a apporté à bouffer dans les chambres, etc. Il y en a, ils sont retournés chez eux, ils ont dit, bon, moi je fais autre chose. Mais carrément, ma tante est tout Je seul, vais tu te fais travailler, chier. il y en a, ils se réorientent dans l'agriculture, tu vois, ils étaient partis dans des études longues, machin, tu te dis, wow. Et donc, il y a une nièce, en fait, mon fils, lui, il va y aller cette année, Ouais. et ma nièce, elle y allait l'année dernière, et donc, elle me disait, putain, mais il y en a beaucoup qui abandonnent, etc. Hein. Et puis, moi, je fais un peu des jeux de rôle, du coup, à distance, en cette période-là. Il y a beaucoup de choses qui sont développées via Discord, des sites spécialisés, etc. Ouais. Et du coup, en discutant avec d'autres personnes, on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient sensibilisées à ça, entre autres sur Lyon, sur Chambéry. Et on a dit, ici, on essayait de proposer à certaines facs ou certaines associations d'étudiants, le soir, on fait un jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça va durer 1h30, 2 heures. Ouais. Et après, pendant 1 heure, on parle, quoi. Et en fait, pourquoi ça? Parce que en fait, le jeu de rôle, tu te mets dans un autre rôle, qui est complètement déconnecté de la réalité. Ok. Ça va être de l'horreur, de l'heroic fantasy, de la science-fiction, de trucs où tu es un super-héros, enfin peu importe. Et tu t'amuses, quoi. Et en fait, ça donne vachement confiance en toi. Et en Tu fait, ouais, vraiment. Alors, C'est quoi les effets que tu as vus avec peut-être des étudiants que tu as suivis Eh bien, en fait, leur gros problème, c'est que ils ont totalement perdu confiance en eux en restant enfermés. Je vais jamais y arriver. Et vraiment, petit à petit, on les a vus reprendre confiance, parler, s'ouvrir, etc. Et après, du coup, une fois que ça s'est fait, on peut parler en fait de pourquoi tu as abandonné et c'était quoi que tu voulais faire au début.
et ben vas-y, machin, et puis en fait, ils reprennent du poil de la bête, en fait, tout simplement. C'est comme si tu avais créé un groupe de parole par le jeu. Voilà. Quoi. Alors bon, le truc, c'est que comme on fait ça toutes les semaines, une fois par semaine, moi j'en suis 5 ou 6, voilà, pas plus depuis le début de l'année. Okay. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. C'est cool. Je suis content. Attends, ils ont tous repris leur truc, machin, voilà. Bon. C'est top. Et donc, donc du coup, j'aime bien. J'avais aussi parrainé des jeunes pour Pôle emploi plusieurs fois, etc. Donc j'aime bien. Ah bah ouais, vraiment être en contact avec les jeunes. Le fait d'être tuteur, ça me plairait bien. Tuteur mentor, quoi. Voilà. Et moi, l'idée, ça serait quand même de les former à ça. Et que si on arrive à développer le truc dans l'année, de les pérenniser les postes, les postes à la fin de l'année, quoi. Ce serait top. Voilà, ça serait l'objectif. Bon, maintenant, faut y arriver, mais voilà. Bon, le principal, c'est de savoir où on va. Après, le comment, on le trouve au fur et à mesure. Puis bon, financièrement, ça vaut le coup cette année, quoi. Ouais. Jusqu'à la fin de l'année, tu peux te le permettre, là, etc. pour envoyer. Tu vois, c'est pas trop de moyens, mais là, ça permet d'avoir 3 jours par semaine, quelqu'un qui est du métier, quoi. Cool. On parlait de super-héros, je fais une petite transition. Pour toi, c'est qui les personnes que tu admires? Des personnalités, peut-être même des personnages fictifs? Alors, les personnalités que j'admire, moi, ça va être plus des gens normaux, j'ai envie de dire. Bah, tant mieux. Ça va être justement un peu... j'ai des exemples de gens avec qui je travaille, là, entre autres certains qui vont tester mon produit, qui se démènent, quoi, vraiment pour faire avancer leur truc, essayer de recruter des gens, etc. Et qui perdent un temps fou, et puis c'est pour ça que j'essaye de leur trouver des solutions des fois et tout. Et donc moi, c'est ton entourage, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est plutôt c'est un peu les gens à qui j'essaye d'apporter une solution, finalement. C'est vraiment ça, en fait. Okay. Plutôt que, bon, oui, bien sûr, après, il y a des figures emblématiques, comme ça, etc. Tes figures emblématiques? J'en sais rien. Non, je sais pas. Comme ça, je sais pas, il y en a plein qui disent Warren Buffett, je sais pas, Elon Musk. Moi, je sais pas ce qu'ils leur trouvent à ces gens-là. Mais non, moi ça serait plus le Dalai Lama, mais bon. Ah bah écoute, si pour toi la paix c'est quelque chose moi je suis très dans le yoga, c'est cool. Les énergies, ce genre de choses. Moi je suis plutôt à essayer de me retenir de pas taper sur les gens, donc ce serait bien d'arriver à ça. c'est vraiment, moi c'est les gens qui sont beaucoup dans l'humain, parce qu'à l'heure actuelle, ça se déshumanise beaucoup, quoi. Les relations, c'est hyper tendu tout de suite, etc. Oui. Donc les gens qui favorisent l'humain, et moi, c'est pour ça que les chatbots, oui, mais moi ce que j'aimerais, c'est surtout favoriser l'humain et faire du chat en direct plutôt que du chatbot. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Pour moi, c'est plus logique, quoi. Oui, tu as quelqu'un en face, et tu lui parles. C'est comme la révolution des offices de tourisme ou des pharmacies. T'enlèves les agents d'accueil et tu mets des tablettes, des machins. Moi, je trouve pas ça bien. Sinon, tu es sur le site internet, quoi. Oui, moi je trouve pas ça très logique. Oui, que ça vienne en support, mais pas que ça remplace. C'est pas mon approche, et je trouve pas que ce soit efficace. Donc oui, pour automatiser certaines tâches, mais surtout favoriser l'humain. Donc du coup, quelle est ta définition à toi de l'innovation? Moi j'en ai une, mais j'aimerais bien connaître la tienne. Ma définition de l'innovation, oulala, je me suis jamais trop penché sur le sujet. L'innovation... Bon, on a le temps, on n'est pas pressé. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire là-dessus? En quelques mots, pour toi, ça représente quoi, l'innovation? L'innovation, c'est, pour moi, c'est apporter une solution une réponse en fait à un problème, qui n'a pas une réponse plus efficace à un problème que rencontrent les gens, quoi. C'est ça, soit qui n'a pas encore été résolu, soit que tu peux faire mieux. Ouais, qui n'a pas été résolu,
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été résolu encore. Je sais mais- pas encore. Mais bon. Ouais, c'est plutôt pour moi, c'est plutôt trouver quelque chose de plus efficace, quoi. N'empêche, tu dis que tu Une sais pas manière si de ça répondre. existe, mais de ce que je sais, il y a très peu de plateformes ou d'outils qui te permettent de tout relier en un seul. Ou alors, j'ai pas encore tout écumé, mais Ouais. Il y en a, après, ils s'adressent beaucoup, enfin, ils s'adressent vraiment à des services commerciaux. Et c'est des trucs bah, c'est cher, qui c'est existent depuis spécialisé, quelques années déjà. et ça c'est s'adresse que- vraiment aux plus gros, quoi. Ouais, ça va être Drift, Intercom, c'est surtout des Américains. Mm, Et après, en France, il y a des solutions, mais qui sont très ciblées. Ça va être le domaine des concessionnaires automobiles. Ouais. Ça va être qu'est-ce que j'ai vu encore? Le domaine des universités. Ouais. Et après, il y a beaucoup de réponses, je pense, enfin, j'en suis sûr même, sur tous les endroits où il y a de l'argent, c'est-à-dire ça va être pour les offices du tourisme, pour tout ce qui est hébergement. Voilà, Ouais. tu as les bookings, les Airbnb, il y a Oui. des énormes sur le secteur, et bon, là, il y a trop Oui, d'argent pour à la se disputer. réservation, ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Et les autres, bon, ils sont pas intéressants, donc on s'en fout un peu. Ouais. Donc après, il y a plein de petits outils gratuits qui permettent, ou pas, qui permettent d'agglomérer et puis de faire la même chose finalement. Mais bon, il faut aller les mettre en place, les chercher, Moins etc. pratique, les trucs. quoi. Ouais, voilà, moi l'idée, ce serait plutôt ça. Ouais. Ok. Donc c'est en ça que je trouve que c'est innovant, c'est essayer d'apporter une réponse, enfin, quelque chose qui va faire gagner du temps à ces gens-là. Après, est-ce que c'est vraiment innovant? J'en sais rien. Moi, j'ai eu du mal avec ce mot innovation quand même, parce que j'arrive. Ouais. Enfin, on met beaucoup de choses derrière. C'est plus un terme de com, j'ai l'impression. Moi. D'accord. Alors, j'ai une question pour toi. C'est quels outils tu utilises au quotidien? Alors, quels outils j'utilise au quotidien? Donc, Bah, je sais pas, dans ta journée de travail, tu as sûrement un panel d'outils que tu utilises. Je suppose alors qu'en déjà tant des que outils de développeur. développement, pas forcément. Voilà. Donc, les outils Bah, tes spécifiques. outils de productivité, je sais pas, est-ce que tu es un fan d'Excel? Ah, tu veux les Est-ce noms, que- les Ouais, noms vas-y, des outils? cite des outils. Donc moi, en termes J'ai de aucun langage de sponsoring. développement, je travaille Ruby on Rails et React. Ouais. Et du coup, je développe là depuis peu avec Visual Studio de Microsoft parce que Il est pratique, hein. ouais, j'aime bien. Voilà, je travaillais avec d'autres choses avant, mais je travaille avec ça. Sinon, j'utilise Trello et Slack beaucoup. Ouais. Pour l'organisation et la com. Communication, communication, plus l'organisation, ouais, et puis le travail à plusieurs, à distance, etc. Sur différents projets, même avec des clients, c'est pratique. Sinon, des simples outils de notes, Ouais. manuscrites ou tapés. Ça, Ton carnet de notes, quoi. Ouais. Tu Moi, fais moi, du j'écris post-it? beaucoup. Je suis T'écris? quelqu'un qui écrit beaucoup. Ouais. Alors, j'essaye de moins utiliser le papier parce que j'ai des tas de papier, j'en perds la moitié, Ouais, c'est etc. pour ça, moi j'ai Je pris gribouille ça. beaucoup. J'essaye de passer à ça, mais pour le moment, je suis entre les deux, quoi. J'aime beaucoup écrire sur papier, donc au Bah stylo oui, encre même. J'écris au stylo Ah ouais, encre. moi j'ai jamais réussi Ah à ouais. faire ça, c'est très difficile. Donc pour moi. bon, j'utilise beaucoup le papier pour. J'écris beaucoup, donc voilà. Et si t'avais un petit mot de la fin? Eh ben moi, j'espère que cet outil servira vraiment déjà. Si c'est pas au plus grand nombre, déjà À à quelques-uns. quelques-uns. Mais l'idée, ça serait vraiment de développer ça France entière, voire plus. Et puis de pouvoir recruter Ouais. et de continuer de vivre dans les Hautes-Alpes. Voilà. Ah bah, génial. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu d'interview. J'espère que cette interview vous aura plu. J'ai adoré discuter des projets d'Arnaud. J'ai hâte de pouvoir tester son application. Vous trouverez ses contacts directement en description. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez vous lancer sur le web, vous souhaitez créer votre solution, j'ai assemblé pour vous une méthodologie, les prérequis au e-commerce pour ne pas tomber dans les pièges récurrents et comprendre en quoi votre individualité est votre plus grand atout. Cet été 2021, profitez de l'offre de lancement à moitié prix avec le code INNOVATEUR. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.